C'est en plein milieu de cette cité, en cours de construction, au fond d'un trou, qu'a été trouvé le corps décapité dans un sac en plastique du petit Ahmed Yassine, âgé de 6 ans, et porté disparu depuis 2 jours dans la commune de Mazar à Béchar. Un drame pour les habitants de la ville et surtout pour la famille de la victime. Une quinzaine de personnes ont été convoquées dans le cadre de l'enquête. 2 sœurs, filles d'une femme qui serait soupçonnée d'avoir tué l'enfant à des fins de sorcellerie, ont elles aussi été convoquées. Je ne sais pas comment je vais avoir le courage de patienter. Je n'en ai pas la force. Je remercie les gens qui nous ont soutenus et compatissaient avec nous. Il ne m'a rien dit. Ses dernières paroles, c'était « je vais acheter des bonbons et je reviens ». Il n'est pas revenu. Un crime atroce qui a provoqué une vague de consternation, mais surtout de terreur chez les parents qui ont interdit à leurs enfants de se rendre à l'école, de peur que le scénario ne se reproduise. Les habitants de la wilaya de Béchar ont d'ailleurs organisé une marche pour dénoncer ce crime barbare. Les parents ont peur que leurs enfants aillent à l'école, de crainte qu'ils subissent le même sort. Les gens n'arrivent plus à fermer l'œil, tellement ils ont peur. Ça donne vraiment une mauvaise image de notre ville. Il n'y a pas de sécurité, ni de police, ni de gendarmerie, ni rien. On espère qu'il y a à l'avenir des patrouilles de la gendarmerie nationale, afin qu'on puisse vivre dans la paix et la sécurité. Je souhaite que celle qui a tué mon fils subisse le même sort. Je ne peux pas pardonner cela. Le corps de la victime se trouve toujours au niveau de la morgue de l'hôpital de Béchar, une ville complètement bouleversée par l'affaire du petit Yassine, qui remet encore une fois à la surface le débat autour de la peine de mort en Algérie.